Les personnages qu'on aimerait avoir dans le loup-garou de Tire-ce-lieu. Le pervers. Pendant la nuit, le pervers peut choisir de tripoter les parties intimes des autres joueurs sans que ceux-ci n'aient le droit de rouspéter. Ça n'apporte rien pour le jeu, si ce n'est une petite tension dramatique le matin venu. Le garou. Sous le vent. Comme si je quittais la mer. Au premier tour, le maître du jeu appelle le garou. Celui-ci devra choisir sa Céline Dion. À deux, ils devront chanter Sous le vent en continu pendant toute la partie, jusqu'à ce qu'ils se fassent tuer. Tout simplement. Le terroriste. Quand il meurt, le terroriste peut activer sa ceinture d'explosifs et emporter avec lui les deux joueurs adjacents. Le hipster. Quand un loup-garou est démasqué, le hipster peut récupérer sa fourrure pour en faire un manteau de poil et tripler ses voix lors du prochain vote grâce au charisme accumulé. Le migrant. C'est un villageois qui n'a pas le droit de participer à la partie puisqu'il n'a pas de papier. Tout simplement, comme dans la vraie vie. Le puceau. Au début de la partie, le puceau désigne une personne dont il est secrètement amoureux. Si cette personne meurt, le puceau devra se sacrifier à sa place. C'est une victime, il le restera dans le jeu. Le dictateur. Il peut voir les cartes de tous les autres joueurs absolument quand il veut. Il peut aussi inventer de nouvelles règles en cours de partie selon son bon vouloir. Et il a le droit d'avoir les yeux ouverts en permanence. Personne ne peut le contredire, même pas le maître du jeu. Le Jon Snow. S'il meurt, Jon Snow peut choisir de ressusciter 2 tours plus tard. Un peu comme dans la série, désolé pour le spoil, niquez vos mères. Et voilà, on espère que tous ces rôles vous auront plu et que l'éditeur les inclura à leur prochaine extension officielle. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo et à liker notre page Facebook Ta Gueule.